Ce début février s'ouvre pour notre fédération avec notre dimanche annuel de l'évangélisation et je m'en réjouis. Le mois précédent s'est aussi terminé avec la pastorale de notre département développement, évangélisation, mission intérieure baptiste avec une bonne quarantaine de participants malgré l'absence de quelques-uns qui étaient hélas positifs au Covid. Il y avait des pasteurs, bien sûr, les responsables de recherche pionnière, de poste MIB, et puis les missionnaires de notre fédération ou de missions partenaires. Nous avons pu y être encouragés notamment par les apports remarquables du pasteur Charles-Franck Thomas, ou comme nous l'appelons plus familièrement, T. Thomas. Un homme, je tiens à le souligner, dont les racines et le zèle lui ont donné d'être un ministère qui a nourri bon nombre de nos églises et beaucoup d'autres ailleurs encore. Ce sont aussi bien évidemment le début des festivités de nos 100 ans qui nous animent, avec ce premier culte, rappelez-vous, de lancement début janvier, avec l'intervention en vidéo de notre président Nicolas Farelli. Mais ce sont maintenant les premiers rendez-vous qui sont devant nous, avec en premier lieu un webinaire, le premier d'une série, le 15 février, de 20h à 21h. Ce sera une belle occasion d'apprendre à connaître un peu mieux les différentes familles baptistes en France. Quelle histoire relie ces baptistes? Quelle relation entre eux aujourd'hui? Alors, pensez à vous inscrire grâce au lien réduit qui s'inscrit sur l'écran ici. Pour cet édito, j'aimerais tout simplement et naturellement, dans le prolongement de ces quelques rappels de notre agenda, vous encourager. Vous encourager dans notre mission de témoin, de pierre vivante que nous sommes appelés à être. Vous encourager en reprenant aussi les paroles de Paul à Timothée, « Travaille activement à l'annonce de la bonne nouvelle et accomplis jusqu'au bout ton service pour Dieu ». C'est dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 5. Juste avant d'ailleurs, Paul exhorte à proclamer la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Eh bien, frères et sœurs, j'ai personnellement le sentiment que l'occasion est particulièrement favorable dans les temps que nous vivons. Une époque où bien souvent la peur et la stigmatisation de toutes sortes l'emportent dans nos relations humaines. Soyons alors des artisans de paix, peut-être encore davantage des porteurs de grâce, des témoins de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons accueillie dans nos vies. Et s'il le faut, n'hésitons pas à nous secouer un peu. C'est quelquefois nécessaire. David lui-même n'hésita pas à dire à son âme et à tout ce qui était en lui, toutes les forces et les capacités de son être, de bénir l'Éternel, de célébrer les bienfaits de Dieu. Alors se faire violence pour être sel et lumière, pour ne pas tomber dans la somnolence qui nous guette si souvent, reconnaissons-le, pour dire aussi les bienfaits du Seigneur à tous ceux qui nous entourent, ceux que nous côtoyons, ceux que nous croisons sur nos chemins, avec qui nous travaillons peut-être. Eh bien, c'est sans doute aussi un bon moyen que le roi, berger et artiste, David, ne renierait pas. Lève-toi, lève-toi, remue-toi. Ne laisse pas faire par ces démons-là. Soyez bénis.